Trouver des solutions aux problèmes des producteurs en vue d'améliorer la production de riz en Côte d'Ivoire, c'est le but de la plateforme des acteurs de la filière riz en Côte d'Ivoire lancée ce jeudi à Abidjan. Vous aurez les détails tout à l'heure. Une solution pour réduire la consommation du courant électrique. L'initiative est d'une entreprise exerçant dans le domaine électrique. Et puis, une université francophone d'été a été mise en place à Abidjan. L'objectif, réfléchir sur l'impact du sport et de la culture dans le développement. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. La plateforme des acteurs de la filière riz en Côte d'Ivoire a été lancée ce jeudi à Abidjan, initiée par le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, avec son programme Grove Africa, en partenariat avec l'Office national de développement de la riziculture, ONDR. Cette plateforme vise la recherche des solutions aux difficultés des producteurs en vue d'améliorer la production de riz en Côte d'Ivoire. Un commentaire de Sandrine Bamba. Avec un besoin national d'1 900 000 tonnes de riz blanchi par an, le riz fait partie des céréales la plus consommée en Côte d'Ivoire. En vue de rechercher des solutions aux contraintes liées à la production, la transformation et surtout à la promotion des politiques du secteur rizicole dans ces domaines, la plateforme des acteurs de la filière riz en Côte d'Ivoire a été lancée à Abidjan. Une initiative du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, avec son programme Grow Africa en partenariat avec l'Office national de développement de la riziculture ONDR. Pour sceller ce partenariat, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux entités. Alors, avec les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Office national pour le développement du riz, nous avons décidé de mettre en place une plateforme inclusive des acteurs de la filière du riz en Côte d'Ivoire. Quand on dit inclusive, parce que nous voulons regrouper au sein de cette plateforme des producteurs, notamment des petits producteurs, des transformateurs et éventuellement des commerçants. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que si nous voulons avoir un impact sur la filière du riz en Côte d'Ivoire, il faut agir sur toute la chaîne de valeur. Lorsque la Côte d'Ivoire importe chaque année $1,5 milliard de riz, nous disons qu'il y a des problèmes. Et donc cette plateforme-là sera en quelque sorte un instrument pour aider à trouver des solutions à la promotion de la filière riz en Côte d'Ivoire. Cette plateforme des acteurs de la filière riz en Côte d'Ivoire va permettre à l'ONDR d'être plus efficace dans sa mission première, qui est de créer les conditions d'un développement durable de la filière riz afin d'atteindre l'autosuffisance en riz. Le directeur général de l'ONDR a profité de l'occasion pour lancer un appel aux acteurs de la filière. L'appel que je voudrais lancer, c'est de dire aux producteurs qui, dans certains endroits, commencent à être un peu découragés, de ne pas se décourager. L'État a repris la main pour que les solutions idoines soient trouvées le plus rapidement possible, pour qu'on aille à un développement vertueux de la filière. On a un peu raté parce qu'il était prévu 2017 atteindre l'autosuffisance. Mais là, on va encore se donner 1 an et demi, 2 ans maximum pour atteindre cette autosuffisance, que les acteurs nous fassent confiance. Présent à cette rencontre, le représentant du ministre de l'Agriculture s'est félicité de la mise en place de cette plateforme. Il a souligné que l'État de Côte d'Ivoire est engagé dans le développement de la filière riz. Le programme Grow Africa œuvre à l'accroissement des investissements du secteur privé dans l'agriculture et accélérer l'exécution des engagements. Bonne nouvelle, enfin une solution pour la réduction de la consommation du courant électrique. L'initiative est d'une entreprise exerçant dans le domaine électrique. Selon les responsables de cette entreprise, les réductions sur les factures vont jusqu'à 40%. L'information a été donnée à l'occasion du 10e anniversaire de l'entreprise. C'était ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Max Zoubi et Jean-Marc Kwasi. Des équipements dotés du système de maîtrise permettant de faire une économie significative d'énergie de près de 40% de consommation. Ce sont les solutions innovantes qu'a présentées l'entreprise Linis à l'occasion de ses 10 ans d'existence. Ces équipements ont, selon le promoteur, été utilisés dans un appel d'offres par la compagnie ivoirienne d'électricité et le ministère ivoirien en charge de l'énergie. Concernant les coffrets électriques intelligents, ça c'est fait spécialement pour les bâtiments.
vous mettez, au lieu de mettre un coffret électrique ordinaire, vous mettez un coffret électrique intelligent. Nos coffrets qu'on appelle le TLD 100, ou bien le 200, ou bien le 400, ou bien le 800. Et à partir de là, il va de façon effective décider comment l'électricité doit être utilisée dans votre maison, dans votre bâtiment, dans votre usine, et évidemment vous amener à faire des économies significatives pouvant atteindre 15, 20, 30%, 40%. C'est bel et bien autorisé par les autorités compétentes et aussi nos équipements sont certifiés par les instances internationales de régulation des systèmes électroniques tels que le UL et les services de l'Union européenne. Lors de cette rencontre, Emmanuel Yeo, le directeur général de l'INES, est également revenu sur le bilan de sa structure. Il a notamment défini les perspectives prometteuses pour son groupe. C'est vraiment une fierté pour nous. Pour les 10 prochaines années, on aura 4 sociétés. Il y aura 3 sociétés spécialisées dans des domaines technologiques distincts et une holding qui va gérer ces 3 entités et permettre à ce qu'on soit plus efficace dans la sous-région. La cérémonie marquant les 10 ans de l'entreprise a été meublée par des échanges entre professionnels du secteur de l'énergie et l'auditoire. Le district autonome d'Abidjan, en partenariat avec l'université Jean Moulin Lyon 3, a ouvert depuis lundi dernier à Abidjan l'université francophone d'été. Objectif, réfléchir sur l'impact du sport et de la culture dans le développement. La séance inaugurale de ce séminaire a été présidée par Robert Begré-Mambé, ministre en charge des 8e Jeux de la francophonie. Restons toujours avec Max Oubi. Après les sessions de Dakar au Sénégal et Ouagadougou au Burkina Faso, le séminaire de l'université francophone d'été s'est ouvert à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, avec pour thème francophonie et décentralisation, le sport et la culture, des outils au service du développement local. Ce séminaire, initié par le ministère en charge des 8e Jeux de la francophonie, en partenariat avec l'université Jean Moulin Lyon 3, a pour but de réfléchir sur l'impact du sport et de la culture sur le développement des collectivités. Pendant cette semaine, l'université d'été, nous réunissons 150 décideurs de 17 pays et on les fait travailler dans des ateliers avec des professionnels des différents sujets sur la question de la déconcentration, sur la question de l'utilisation du sport comme outil de réinsertion par exemple, ou de création de liens sociaux, sur la question de la culture et comment la culture peut être un maillage dans nos sociétés et permettre leur développement. Pour le ministre Robert Begré-Mambé, le sport et la culture sont de véritables outils de développement. Ce séminaire tombe donc à point nommé. La culture et le sport sont des fondamentaux du développement humain. Et si nous les gérons comme il se doit, nous allons nous rendre compte que beaucoup de jeunes Ivoiriens vont gagner correctement leur vie par le sport et la culture. Parce que ce sont les 2 espaces où le niveau d'impact au niveau du PIB dans chaque pays est très élevé. L'université francophone pose les bonnes questions intellectuelles qui conduisent à comprendre que les Jeux de la francophonie sont un outil de développement. Le séminaire de l'université francophone d'été bénéficie du soutien du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Association internationale des régions francophones AIRF. Il s'adresse aux parlementaires, élus locaux, aux fonctionnaires, cadres territoriaux, responsables de coopération internationale, chefs de projet, experts universitaires, acteurs du monde sportif et culturel. Le séminaire de renforcement des capacités prend fin ce vendredi, à seulement une semaine des 8e Jeux de la francophonie, qui débuteront effectivement le 21 juillet prochain. Parlons à présent de célébration de l'excellence. Après le travail, place aux récompenses. Le groupe scolaire La Rochelle, situé dans la commune de Koumassi à Abidjan, a célébré la première promotion des élèves de la 3e ayant obtenu le BEPC. Ils ont tous reçu des mains des responsables de l'établissement des présents au cours d'une cérémonie en présence de leurs parents. Mangassi Mariam, âgé de 14 ans, en classe de 4e, reçoit ici le flambeau de son aîné Koulibaly Tchefougué, de la classe de 3e au groupe scolaire La Rochelle, situé au Remblai dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan.
Ainsi l'a voulu la direction de cet établissement, dont les 17 premiers élèves viennent de réaliser un résultat de 100% au brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour cette grande première, il n'y avait pas mieux qu'une sympathique réception au cours de laquelle apprenants et encadreurs se sont laissés entraîner par l'ambiance. Saisissant l'occasion de cette journée d'excellence, le directeur des études, M. Kosonou Kwasi Eboa, a exprimé sa fierté avant d'exhorter les élèves à faire fi de tout effet de mode afin de gravir toutes les étapes tout au long de leur cursus scolaire et figurer ainsi parmi les élites de la nation. Des conseils avisés qui ne tombent pas dans des oreilles de sourds. J'ai obtenu 133,67 points au BPC 2017. Je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont encadrés pour pouvoir obtenir ce résultat. Au second, je vais travailler pour passer au premier. Elle est élève de La Rochelle depuis le CP1 jusqu'en 3e aujourd'hui où elle est reçue à son BPC. Moi j'ai toujours eu confiance en cette école parce que tous mes enfants sont passés par là. Efficacité, rigueur, travail, ce sont les valeurs qui se cultivent à La Rochelle. Un établissement où le goût du travail est une priorité comme l'exige la direction du groupe. Beaucoup de parents ne faisaient pas confiance vraiment à la chose. Il y en a même qui ont eu leur enfant affecté au cours secondaire La Rochelle, qui ont demandé une réorientation parce qu'on venait d'ouvrir. Mais c'était mal connaître La Rochelle. Il y a des enfants qu'on partait même chercher dans les cyber pour venir faire cours parce qu'on avait besoin d'un résultat. Ainsi s'achève véritablement l'année scolaire au groupe scolaire La Rochelle. Ne dit-on pas que l'ouvrier mérite son salaire, ses élèves méritent bien ses présents. Voilà, c'était le reportage de Jérémy Aouré et Jean-Marc Kwasi. Terminons avec cette autre information, mais cette fois-ci en bref et en images. En 2016-2017, l'Éthiopie a exporté 221 000 tonnes de café pour des recettes de 866 millions de dollars. Si cette manne financière affiche une progression de 15,6% par rapport aux résultats enregistrés un an plus tôt, elle reste néanmoins en dessous de 940 millions de dollars prévus en janvier dernier par l'exécutif. S'agissant des débouchés d'exportation, l'Égypte a expédié son café vers 57 destinations dont l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Japon, les États-Unis, la Belgique, la France, la Corée du Sud ainsi que le Soudan. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'aurai le même plaisir à vous le présenter vendredi 21 h. D'ici là, portez-vous bien.